messieurs, bonjour. Avec sa colistière Assia Benhida, il est également candidat à la présidence de la CGM. Entre ce tandem et le duo Mezouar-Makwar, la concurrence de mise. Chez le 360, nous avons le plaisir d'accueillir Hakim Marrakchi. Monsieur Marrakchi, bonjour. Bonjour. Alors une première question par rapport aux motivations qui vous poussent à vous porter candidat. On sait que vous avez déjà été vice-président de la CGM, membre de plusieurs commissions, donc pourquoi empiler in fine? Nous avons un projet et il est normal qu'ayant milité pendant 12 années à la CGM, au conseil d'administration et au bureau, 2 fois membre du bureau, il est normal que je connaisse les problématiques. Je sais quels sont les problèmes qui sont posés à l'industrie. On sait tous aujourd'hui que l'industrie est un moteur essentiel qu'on doit rallumer pour notre économie. On sait qu'il y a de nouveaux défis parce que le monde est en mutation. C'est tout le monde qui est en mutation, ce n'est pas que le Maroc. Sa Majesté a appelé un nouveau modèle de développement économique et social. Et donc je pense que nous avons un mot à dire là-dessus, sur toutes ces mutations et sur les enjeux pour nos entreprises. Beaucoup de mes pairs m'ont encouragé. Et finalement, je me suis laissé convaincre et je suis tout à fait motivé aujourd'hui pour me présenter, pour gagner et pour développer un programme au profit de toutes les entreprises marocaines et au profit de notre pays. Pour parler du programme, il y a deux éléments qui reviennent avec insistance. C'est libérer l'entreprise et créer ou établir un pacte de confiance. Qu'est-ce que cela entend exactement? Alors, en fait, libérer l'entreprise, c'est tout simplement que nous considérons, nous les entrepreneurs, que nos entreprises sont un petit peu enfermées dans un certain carcan. Ça remonte à il y a à peu près 22 ans, 23 ans. Il y avait eu à l'époque une campagne d'assainissement, de sinistre mémoire pour nous. Et nous avons observé une modification de l'attitude de certaines administrations à notre égard. Aujourd'hui, on considère que beaucoup d'administrateurs, ou plutôt de fonctionnaires zélés, ont une forme de créativité pour nous empêcher de développer les entreprises. Beaucoup d'entrepreneurs passent plus de temps à lutter contre ces méandres et ces obstacles et courir pour trouver des paiements, des factures qui sont toujours... Donc la relation avec l'État est toujours problématique et constitue aujourd'hui un frein. C'est l'administration. Je dirais, il y a une différence entre l'État et certaines administrations. Je ne dis même pas l'administration avec un grand A, c'est juste des attitudes, des comportements qui sont autant d'obstacles au développement de nos entreprises. Et on sait que l'entreprise, c'est le lieu privilégié de création de richesse, c'est le lieu privilégié de création d'emplois. Et donc, pour pouvoir aller de l'avant, il faut libérer l'entreprise de ce carcan. J'irai même plus loin, en fait. C'est que nous avons besoin même de développer de nouvelles entreprises, parce que les métiers de demain, on ne les connaît pas. Et donc, il est difficile d'anticiper sur ce que doivent être ces métiers demain. On sait par exemple aujourd'hui que le Maroc investit beaucoup dans le domaine de l'automobile, et on a raison bien sûr de le faire, et on crée beaucoup d'emplois dans ce domaine-là, et on sait que statistiquement, un emploi créé dans l'industrie automobile provoque au moins 3 emplois supplémentaires dans des secteurs connexes. Donc c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que... et puis c'est un secteur qui évolue aussi. C'est un secteur qui évolue. Justement, l'automobile 2.0, l'industrie automobile 2.0, en tout cas, ça n'a rien à voir avec l'industrie automobile qu'on connaît aujourd'hui. Demain, les voitures conduiront seules, pratiquement avec un coût marginal quasi nul. Et donc, ça va développer beaucoup d'autres services. C'est la même chose au niveau de l'industrie qui est générée par les applications web. On sait qu'il y a beaucoup de start-up un peu partout dans le monde. Et on sait qu'il y a également beaucoup d'entrepreneurs marocains dans le monde. 350 000 entrepreneurs marocains à l'étranger. Alors qu'au Maroc, seul un étudiant sur 10 devient entrepreneur. Et donc, pourquoi est-ce que nos entrepreneurs vont chercher à entreprendre sous d'autres cieux et pas chez eux ici au Maroc? On a besoin de développer nos régions, on a besoin que nos jeunes se lancent, que nos femmes se lancent dans l'entrepreneuriat, et donc il faut libérer l'entreprise pour donner goût aux entrepreneurs pour se lancer là-dedans. C'est-à-dire il faut augmenter les opportunités, diminuer les risques, et bien c'est notre programme. Et votre programme, justement, concrètement, si on peut en sortir 4-5 points importants, essentiels, ce seraient lesquels? Alors, on veut agir sur la compétitivité et la croissance. On veut bien évidemment développer les entreprises et mettre les éléments pour que les entreprises se développent. Travailler également sur les régions et l'international, de façon à ce que nos entreprises puissent se développer sur l'ensemble du réseau national et également trouver d'autres relais à l'étranger, soit en investissant, soit en exportant.
Bien sûr, l'Afrique est un élément qui est important. Et le quatrième point, c'est développer et adapter nos entreprises par rapport aux nouvelles formes d'économie. On a parlé de l'économie verte, on a parlé également de la digitalisation, et on doit nous adapter également, travailler pour que l'administration, cette fois avec un grand A, soit en mesure justement de privilégier les rapports avec nos entreprises pour qu'elles évoluent en même temps que nous devons tous évoluer. Et le cinquième axe sur lequel nous devons nous développer, pour que tout cela ait du sens, c'est professionnaliser la CGM. Pourquoi professionnaliser la CGM? Parce que, justement, j'ai passé de longues années au bureau de la CGM. Il ne faut pas que les acquis d'un mandat soient perdus lorsqu'il y a un mandat qui suit. Moi, je suis un bénévole, comme beaucoup de gens qui militent au sein de la CGM. Nous sommes des bénévoles. Il doit y avoir un corps professionnel consistant, de façon à ce qu'ils puissent alimenter les entreprises et être alimentés par les entreprises pour justement bâtir cette capacité d'anticipation dans nos relations avec le gouvernement ou avec les partenaires sociaux. D'accord. Face à vos rivaux, vous revendiquez ce que vous appelez un capital entrepreneurial. Est-ce à dire? Disons que ça coule de sang. Je suis un entrepreneur depuis 30 ans. Alors c'est quoi être entrepreneur? Quelqu'un est entrepreneur lorsqu'il investit son temps, son argent, il s'investit moralement et il gère cet investissement en même temps. C'est-à-dire, je pourrais être, et je suis parfois, un investisseur passif, je peux être, et j'ai été, un gestionnaire, mais être un entrepreneur, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, et puis c'est également, j'ai misé mon argent. Non, j'ai préféré continuer à investir parce que je crois en l'avenir, parce que je crois en mon pays, je crois en nos jeunes, et parce que je veux donner confiance à mes employés, recruter les meilleurs, et puis également montrer à mes enfants quelle est la voie à suivre. Et donc c'est ça être entrepreneur. Il y a un facteur prise de risque. Alors oui, bien sûr, c'est un facteur prise de risque. Alors qu'un gestionnaire, il a un temps qui est plus limité. Je vais revenir sur quelque chose qui me semble être important, c'est l'entreprise familiale. Quand je me suis lancé dans cet investissement, j'ai réalisé en fait que moi, en tant qu'entrepreneur d'une entreprise familiale, je raisonnais sur le long terme. Et donc, mon horizon d'investissement, il est très long. Il dépasse ma vie. Tandis qu'un manager... On est sur plusieurs générations. Un manager n'a pas cette problématique. Lui, il a un mandat. Et il exécute sur 4 ans, sur 5 ans, sur 6 ans, et donc il gère ses investissements sur 4 ans, sur 5 ans, sur 6 ans. Ok, cela m'amène à une autre question qui est liée à celle-là, c'est que sur Twitter, vous avez attaqué ce qu'on pourrait appeler l'émission du politique dans la chose économique ou dans la vie de l'entreprise. L'allusion est à peine voilée, c'est à Mzouar que vous vous adressez. Ah non, pas du tout. Ah non, je ne pensais pas du tout à mon concurrent. Non, en fait, moi je connais bien la CGM. Ça fait 9 ans que je côtoie la présidence de la CGM. J'ai été avec M. Horani dans son bureau, j'ai été avec Mme Ben Saleh dans son bureau. La CGM a une action qui est multidimensionnelle. Nous sommes présents au Parlement. Nous avons 8 conseillers. Nous avons un groupe parlementaire. Nous travaillons avec tous les partis. Nous sommes présents dans 12 régions. Dans 17 villes, et nous avons des partenaires dans ces régions et dans ces villes. Nous avons également, bien sûr, une relation constante, je dirais quasi permanente, avec le gouvernement et avec les partenaires sociaux. Nous sommes également dans une 4e dimension, qui est bien évidemment très importante, celle des métiers, avec les différents secteurs qui sont représentés au sein de la CGM et qui couvrent la quasi-totalité de l'économie nationale. Et nous avons également une dimension thématique. Eh bien, comme vous l'avez pu le comprendre, dans nos rapports dans les régions, dans nos rapports au Parlement, dans nos rapports avec le gouvernement et dans les villes où nous sommes présents, nous ne pouvons pas être suspectés d'un parti pris, sans quoi c'est nos membres qui en souffriraient. Et d'ailleurs, quand je dis que nous ne devons pas être politiques, je ne fais que reprendre les statuts de la CGM. Article 4 de la CGM,
et l'article 10 sur les conditions d'exclusion de la CGM. Donc ça fait pas long d'un doute. Pour moi, je n'ai pas pensé une seule seconde à ce que mon concurrent se sente visé. S'il s'est senti visé, j'en suis désolé, mais non. Disons, la CGM est politiquement neutre, ou je dirais, n'est pas partisane, pour que les choses ne soient pas mal comprises. D'autant que, Inch'Allah, j'espère bien être président de la CGM et j'espère bien négocier avec le gouvernement et avec le parti auquel appartient M. Mezouar. Et si M. Mezouar avait voulu, disons, donner la priorité à la CGM, il aurait démissionné au moment où il s'est lancé dans cette campagne. Et le problème serait moins posé, disons. Non, moi je compte bien avoir une relation avec les amis de M. Mezouar, qui sont d'ailleurs mes amis. Et j'ai même des gens de ma famille qui sont dans ce parti. Et je compte négocier au mieux des intérêts du Maroc, et d'abord des entreprises, avec le gouvernement, avec les ministres RNI, ou les autres ministres d'ailleurs de ce gouvernement. Quel que soit le parti qui sera en face de moi, j'adopterai toujours la position qui est celle qui est préconisée dans nos statuts, c'est-à-dire nous sommes non partisans et je travaillerai au mieux des intérêts de nos entreprises. D'accord. Une dernière question, M. Mrakchi, c'est que c'est un reproche que l'on fait à la CGM, c'est d'être coupé de son environnement. C'est-à-dire que, oui, c'est un syndicat qui représente le tissu entrepreneurial au Maroc, mais oui aussi, il n'y a pas, on va dire, d'ancrage sociétal. Qu'est-ce que vous comptez faire pour remédier un petit peu à cette perception? Alors, je peux comprendre ça, c'est-à-dire que nous sommes un syndicat. Nous sommes du syndicat des entrepreneurs. Voilà, c'est-à-dire qu'on vraiment défend les entrepreneurs et on défend l'entreprise. Parfois peuvent se poser des problèmes sociétaux. Vous avez tout à fait raison. Et je prendrai position en tant que président de la CGM sur un nouveau modèle de développement social. Et je pense que nous appellerons, lorsque nous aurons suffisamment progressé dans le nouveau modèle de développement économique... Ce nouveau modèle, vous le voyez comment? Nous appellerons à des assises, disons, du nouveau modèle social. Alors comment je le vois? Écoutez, ce que je veux, c'est qu'il y ait davantage d'entreprises qui prospèrent. Je sais que les métiers de demain ne sont pas les métiers d'aujourd'hui, et le temps des entreprises demain ne sera pas le temps des entreprises aujourd'hui. Moi, ça fait un certain temps que je travaille en entreprise, à 60 ans. Nous avons un métier qui est relativement ancien. Il est improbable que nous puissions garder toujours le même métier. Et les métiers seront beaucoup plus courts. Les entreprises auront une durée de vie qui sera plus courte. Par exemple, dans le domaine des énergies renouvelables, j'ai investi dans ce domaine-là, nous avons des solutions. Ces solutions feront leur temps au bout d'un certain moment, et donc on ne sera pas forcément rentable. Entre-temps, je voudrais recruter davantage de personnes, et je peux leur offrir un emploi, ça va durer 5 ans, 6 ans, 7 ans. Mais le modèle dans lequel nous sommes aujourd'hui ne prévoit pas cette possibilité. Et donc, il est possible que demain, le métier même qu'on aura développé ne pourra pas se régénérer. Moi, je suis dans une entreprise qui cherche à se régénérer, mais tous les métiers ne pourront pas se régénérer. Donc, en fait, le modèle social de demain, il devra moins reposer sur le travail et plus se reposer sur la citoyenneté. Le fait d'être marocain doit pouvoir nous donner accès à un enseignement de qualité, à une santé de qualité, parce que simplement nous sommes marocains. Et donc nous devons imaginer un autre schéma de financement. Alors nous avons des idées pour aller dans ce sens-là. Maintenant on passe d'un système qui est aujourd'hui celui qu'on connaît, c'est-à-dire le système de solidarité repose sur le travail. On ne peut pas garantir le travail pour tout le monde. Par contre, il faudra qu'on travaille demain, et donc il faudra qu'on soit davantage d'entrepreneurs. Et c'est pour ça que je dis, libérons l'entreprise. Avant de terminer, j'aimerais dire qu'effectivement, vous pouvez constater que notre réflexion reflète un choix important sur le devenir de nos entreprises. Et donc le 22 mai, nos entrepreneurs devront choisir quel CGM ils veulent. Donc le 22 mai, n'oubliez pas d'aller voter si vous êtes membre de la CGM, et vous avez effectivement un choix important à faire entre la candidature d'Assia et moi et l'autre candidature. Monsieur Mrakchi, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci de votre attention.